La jeune fille avait beau avoir 3 œufs de serpent, son ventre était effroyablement plat, juste parce qu'elle était la seule de sa tribu à ne pas avoir à manger, une forme magnétique. Les autres femmes avaient leur mari qui chassait tous les jours, mais elle, maigre et inquiète, aucun mâle ne voulait d'elle. Même si elle pouvait survivre avec 3 repas manqués par jour, les 3 bébés serpents dans son ventre ne le pouvaient pas, juste au moment où ils étaient sur le point de mourir de malnutrition. Le serpent roi mystérieux de 9e rang dans une certaine grotte ouvrit violemment les yeux. Elle avait en fait senti son propre sang, et même 3 petits. Et ils étaient sur le point de mourir de faim. La seconde suivante, elle se transforma instantanément en sa forme originale et sortit de la grotte. Elle pensait qu'elle serait un serpent errant toute sa vie. Mais maintenant, il semblait qu'elle devait assumer ses responsabilités de mère. En fait, il y a un mois, Qianqian venait de transmigrer dans le monde des bêtes. Elle avait été forcée de s'accoupler par un homme serpent et avait perdu sa pureté. Elle pleurait et se débattait. Mais tout était inutile. Plus tard, elle s'enfuit secrètement pendant que l'homme serpent n'était pas là. En suivant la route mémorisée, elle prit un raccourci pour rentrer chez elle, mais elle resta figée en arrivant. Il n'y avait pas de maison, juste une grotte délabrée, où il n'y avait rien d'autre qu'un nid de paille. Les larmes de Qianqian coulèrent sans cesse. Elle pleurait pour l'original, qui était trop misérable. Parce qu'elle était trop frêle, elle ne pouvait pas trouver de partenaire dans la tribu, donc aucun mâle ne sortait chasser. Elle devait s'inquiéter de la nourriture tous les jours. Qianqian retourna une fois de plus au petit ruisseau à l'arrière de la montagne. Ces jours-ci, elle se nourrissait en attrapant des poissons. Je ne sais pas pourquoi, son appétit était particulièrement grand ces 2 derniers jours. Auparavant, un poisson pouvait lui suffire pour une journée. Mais maintenant, 2 poissons ne suffisaient pas. Pendant cette période, elle cherchait constamment de la nourriture, et les poissons du ruisseau étaient presque épuisés. Elle a donc décidé d'aller voir plus profondément dans la forêt. Après avoir marché un moment, elle a rencontré un gros marronnier. Elle en accueillit une grande corbeille pleine. En un instant, elle avait déjà faim. Qianqian marchait en retournant, caressant son ventre gargouillant. Elle avait vraiment faim. Après être retournée dans la tribu, elle avait même fait discrètement le tour de la tribu. Et après ce tour, elle découvrit qu'aucun autre homme bête ne remarquait son existence. Elle découvrit alors que la plupart des femelles de la tribu avaient plusieurs partenaires. Une femelle avait même 20 partenaires. 20 mâles élevaient une femelle, la rendant dodue et belle. Dans le monde des bêtes, tant qu'on a un partenaire puissant, il n'y a pas lieu de s'inquiéter de la nourriture et des vêtements. Les femelles n'avaient qu'à bien s'occuper des petits à la maison. En fait, dire s'occuper des petits. La plupart du temps, les petits étaient pris en charge. C'était le travail des mâles. Ils étaient responsables de manger, de boire, de s'amuser et d'être heureux. Ici, les partenaires avaient la priorité absolue. Les enfants ne dépassaient même pas les partenaires. Plus Qianqian y pensait, plus elle était mélancolique. Elle avait accepté le fait de la transmigration. Elle avait accepté de vivre dans la chambre des bêtes, mais maintenant, elle avait du mal à subvenir à ses propres besoins. En y pensant, elle n'a pas pu s'empêcher de pleurer à nouveau. C'était vraiment trop difficile. Les voir manger de la viande, j'ai tellement envie d'en manger aussi. Pendant ce temps, de l'autre côté, la bête serpent Xianqi chassait comme d'habitude. Après avoir mangé à sa faim, elle est retournée dans la grotte pour dormir. Elle venait de fermer les yeux pour s'endormir.